Ici, on développe les activités d'élevage de chevaux self-français originels, de valorisation et commerce de chevaux de saut d'obstacle et également de débourrage, pré-entraînement et remise en forme de chevaux de course galopeurs et trotteurs. On est sur une surface de 40 hectares, 100% prairie. J'ai entamé les démarches pour la labellisation sur le bien-être animal et le respect environnemental dès mon installation. On est labellisé à l'échelon engagement au niveau du bien-être animal et respect environnemental et à l'échelon progression sur le bien-être au travail. D'un point de vue éthique, je trouve ça important. On a une époque où on est un peu en pleine prise de conscience sur certaines pratiques, certaines gestions des animaux, pas forcément les chevaux. Je trouve ça important de pouvoir participer à faire bouger les choses là-dessus. Donc le fait qu'il y ait de plus en plus de structures équines qui fassent la démarche de labellisation bien-être animal, je pense que ça peut aider à ce que la machine se mette vraiment en route et qu'on voit vraiment une évolution des pratiques en ce sens. Depuis notre labellisation c'est 2022. Nous, c'est vrai on utilise le cahier des charges EQRS. On a encore énormément d'aménagements à faire. Parfois, ça nous permet de pouvoir avoir un fil conducteur sur certains aspects auxquels on n'aurait pas forcément pensé ou qui sont peut-être passés à la trappe au fur et à mesure de l'évolution des aménagements. Donc, c'est vraiment très intéressant de pouvoir suivre cette trame. Ça fait une sorte de guide au quotidien et à l'année qui est vraiment très intéressant. Quand j'ai entrepris les démarches pour la labellisation bien-être animal, ma manière de gérer les chevaux, elle rentrait déjà largement dans les clous. C'était déjà ma manière de faire. J'ai pas eu de changement à établir là-dessus. C'est-à-dire que dans les écuries, voilà, on a fait le choix d'avoir des grands box de 20 mètres carrés avec des dalles en caoutchouc sous la litière pour que ça soit très confortable pour les chevaux, pour les articulations. Ils ont chacun une fenêtre. On a une écurie qui est extrêmement lumineuse, vraiment que ça soit plaisant pour les chevaux et puis pour nous aussi. Les écuries, c'est un peu notre bureau, donc il faut que ça soit agréable. On a énormément de paddocks, de grands paddocks pour que les chevaux puissent passer toute la journée dehors. On a fait le choix de faire des très grandes stabulations qui font 70 mètres carrés chacune, avec un système de cloison pour que les chevaux puissent se sentir, se toucher, se faire des petites gratouilles comme ça avec les voisins de stabulation. Ils ont vraiment tous ces contacts sociaux qui sont maintenus même quand ils sont rentrés, voilà, soit l'hiver, soit la nuit à la belle saison. Voilà, ils sont pas enfermés tout seuls dans une petite boîte. On a vraiment voulu maintenir au maximum cette possibilité de contact entre eux. On fait des groupes en fonction des affinités, des activités. Pareil, dans les écuries, toutes les cloisons sont semi-pleines, donc les chevaux peuvent se voir, se sentir, se toucher quand ils sont chacun dans leur box. Voilà, ils sont pas complètement coupés des copains. Donc c'est vraiment sympa pour eux. Le bâtiment qu'on a construit, donc c'est le bâtiment qui est des écuries. C'est un bâtiment qui est complètement autonome en énergie. On a une surface de la toiture qui est recouverte de panneaux photovoltaïques, ce qui nous permet d'être autonome en électricité. Et puis on a un système pour l'eau, un système de captage en fait qui nous permet voilà, d'être autonome en eau pour l'abreuvement des animaux. Voilà, on essaye au maximum de limiter notre impact. L'exploitation agricole, elle est certifiée HVE, haute valeur environnementale. C'est vraiment le prolongement de toute cette démarche-là, d'avoir une activité avec le moins d'impact possible. Pour la gestion des prairies, on a pris la décision d'intégrer des bovins en fait en pâturage mixte avec les chevaux. Donc on a intégré 5 génisses de race Galloway. Ça nous permet de maintenir une bonne qualité de prairie pour les chevaux toute l'année. Les bovins n'ont pas la même manière de brouter. Ils vont être moins sélectifs en fait sur les variétés d'herbes et ils vont brouter moins court. Ils vont faire en fait l'entretien un peu eux-mêmes. Ça nous fait gagner du temps là-dessus. C'est vrai qu'on a beaucoup moins de refus depuis qu'on a intégré les bovins et puis la cohabitation se passe très bien. Ils font leur vie ensemble, ça se passe super bien et puis c'est sympa d'avoir des petites vaches dans les champs avec les chevaux, c'est mignon.
conseillerais à d'autres structures de s'engager. D'un point de vue éthique, moi je trouve ça important de contribuer à faire bouger les choses sur la manière dont on s'occupe des animaux. Et puis ensuite, une fois qu'on est labellisé, comme je disais, ça nous permet d'avoir un guide au quotidien et à l'année qui est vraiment intéressant. On a aussi des avantages avec les partenaires des QRS. C'est vrai que nous, par exemple, sur un cas concret, donc on réalise des analyses de foin tous les ans et grâce au label EQRS, en fait, on peut bénéficier des analyses gratuites, donc c'est vraiment hyper intéressant. Ensuite, j'espère que ça va vraiment faire bouger les choses dans le bon sens et que ça permettra peut-être d'aiguiller certains propriétaires de chevaux dans le choix de leur structure, qui s'engagent à avoir une certaine éthique vis-à-vis des chevaux plutôt qu'une autre, ça serait chouette.